Hello! Bienvenue à l'atelier du mardi soir sur le groupe Oser créer avec les Lozé. C'est Sylvie Lozé qui est ici avec vous ce soir. J'espère que vous allez bien. Je me cherche. Est-ce que je vais me trouver? Oui, je suis à la bonne place là. Ah, un autre petit coup. OK. Ah oui, mais voilà. Aïe, aïe, aïe. Alors, je disais donc, on ferme ça. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Nathalie. Nathalie Richard, Nathalie Lapointe. Moi, je vais un petit peu so-so, là. Je suis très, très grippée. J'ai le cerveau dans le jello, comme on dit. Alors, j'ai décidé de faire ça un petit peu plus humoristique ce soir. Je vous ai posé une petite question. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Il y a Saint-Nicolas qui vous regarde, là, qui vous demandait est-ce que tu as été sage cette année? Mais on vous est pas obligé de répondre, là, parce que je veux pas vous faire compter des menteries toute une année sans être sage, là. Surtout quand, si vous me regardez, c'est parce que vous êtes probablement un petit peu tannante comme moi, parce que qui se ressemble, ça semble, fait que... Alors, allons-y pour la soirée des tannantes. Je vous montre ma carte avec le beau lot Saint-Nicolas. On tourne de bord. OK, il y a du monde qui arrive, on tourne. J'ai un petit peu de reflet, comme d'habitude. J'ai toujours pas, pas réglé. J'y pense pas le jour de régler mon problème de lumière. Ah là là. OK, attendez un peu, on va remonter ça. J'ai mon support qui est encore en train d'être un peu lousse, mais bon. On devrait être bonne pour s'en sortir. Alors, à la page 11 du mini-catalogue, on a ce superbe beau lot. Moi, ça fait 17 ans que je joue avec les affaires de Stampin' Up. Puis depuis le début, je dis souvent salut Evelyne, bonsoir France. Je dis souvent, c'est comme si j'avais 12 ans quand je suis avec mes affaires Stampin' Up. Puis ce jeu-là, là, vraiment, ça me rappelle mes 12 ans. Les deux Saint-Nicolas, on appelle ça, nous on appelle le Père Noël, là, mais les Saint-Nicolas, c'est tellement beau. Alors, je vous présente le jeu, je vous présente quelques poinçons, je vous présente comment j'organise mes poinçons, puis mes étampes surtout. Je vais vous montrer, je viens de vous dire que ça faisait 17 ans là, que j'étais démonstratrice. Il y a 17 ans, quand je suis devenue démonstratrice, les étampes, ils n'arrivaient pas toutes découpées comme ça. Ils nous arrivaient sur une plaque de caoutchouc comme ça. Il fallait toutes les découper. Puis on avait des blocs de bois, on avait des étiquettes. Alors là, on a encore des étiquettes. Moi, j'aime beaucoup mettre mes étiquettes sur mes étampes. Comme dans le bon vieux temps. Bon, il faudra que je les retrouve, par exemple, pour mes étiquettes, pour vous montrer comment je les fais. Comment je les mets. Ah ben, torpinouche. Sont-ils là? Bon. Oui, ils sont ici. Excusez. Alors, ça arrive comme ça. Voyez-vous, là, j'ai déjà mes Pères Noël de fête et puis plusieurs de fête. Il m'en reste juste deux. Là, je vais faire celle-ci, qui est celle... Attendez un petit peu, que je vous la montre sur le dessus. Je vais être bonne pour installer mes affaires comme il faut tantôt. Qui est celle avec les trois petites friandises, qu'on va dire. Ça, c'est mon étampe. Mon étiquette est ici. Comme dirait ma cocotte, ma Dahlia, elle appelle ça des gommettes. C'est autocollant. Les étiquettes sont exactement de la même grandeur que les étampes. Moi, je trouve que c'est pas tellement une bonne chose. Alors, je vais aller me chercher un bloc. J'enlève puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand je vous disais que l'étiquette était autocollante, quand on met l'étiquette à la même grandeur que l'étampe, ben moi, j'aime pas beaucoup ça parce que je trouve que ça colle trop. Vous allez voir qu'est-ce que je fais. J'enlève ça, une petite lisière tout le tour.
ça me rappelle quand je les faisais quand je les faisais au début, là, ben, au début, il fallait, voyons, on découpait pas nos étiquettes, on découpait le caoutchouc complètement. Fait que quand je fais ça, j'ai toujours une petite pensée pour, dans le temps. Alors, je colle mon étiquette sur un bloc en acrylique. J'enlève la petite pellicule protectrice. J'enlève aussi la petite pellicule protectrice de mon étampe. Je mets mon étampe comme ça, à plat du côté. Là, je sais que, voyez-vous, là, il y a des fois que quand on a des petites étampes comme ça, là, faut vraiment regarder qu'on soit du bon côté pour mettre notre étiquette. Là. Mais celle-ci, ben, je peux pas me tromper. Là. Je vois bien que le petit bonhomme s'en va là. Et je m'en viens comme ça. Comme ça, j'ai pas mal toujours mes étampes droites. Et je peux les voir. Là, je prends cette pellicule-là ici. Là. Il m'en reste encore une autre à découper. Là. Ma petite boîte postale. Je vais l'apporter. Allez, viens-t'en. J'enlève ça, comme ça. Mon étiquette, ouais, elle va s'en venir. Voyez-vous, il me reste celle-là à faire. Là. Je vais la refaire. Probablement demain, je vais reprendre avec ce jeu d'étampes-là. Avec ce lot-là. Dans ma vidéo sur ma page, ma page Facebook à moi. Alors, je vais faire la dernière. Je viens coller ça ici. Alors, comme ça, je sais que je peux replacer mes étampes dans mon boîtier. Alors, au bon endroit. J'ai-tu mis ça à l'envers? Ben oui, puis non. Lui est à l'endroit, lui est à l'envers. Il y en a toujours qui sont à l'envers. Mes petites friandises sont ici. Lui, je l'utilise tout à l'heure. Lui, je sais pas ce qu'il est. Lui ici, je l'utilise. Alors, je vais le retrouver. Et j'ai mes poinçons. Ah, il est ici, mon petit anneau qui manquait tantôt. Je les ai. J'ai toujours l'endroit pour les mettre au bon endroit. On peut remettre ce petit papier-là par-dessus. J'achète des feuilles autocollantes aimantées. Puis, je mets mes poinçons là-dedans. On ferme ça et on a tout notre monde dans le boîtier. Je reviens avec le catalogue. Dans le catalogue, quand on voit les images en blanc comme ça, ou des fois elles sont en jaune ou en gris, ça veut dire qu'on a les poinçons coordonnés avec ces étampes-là. Alors, on a deux beaux Saint-Nicolas. On a une belle ancienne boîte aux lettres européenne. Les petites friandises et le beau petit sac que j'utilise aussi ce soir. Et on a des étampes. Et on a des poinçons. On a 21 poinçons qui sont coordonnés. Oh, voyez-vous, il y en a une petite talente qui est restée ici. Je l'aurais cherché tantôt peut-être. Alors, elle va ici. Je ne l'utilise pas ce soir. C'est la plus petite que j'ai utilisée. La plus petite étampe. À la page 11, mais à la page 10, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça, là, dans le tout début du catalogue, moi, je trouvais ça drôle, là, qu'on a mis la petite cheminée à côté des petits bouts. Puis, il y en a pas, c'est pas tout le monde qui l'ont comme catché au début. Là, je pense que oui. On a un beau poinçon avec des petits bas de Noël à suspendre à la cheminée. Et ce petit poinçon-là qui fait, oui, comme un mur de briques. Bien, les petits... oh, attends un peu. On va en essayer un. Je voulais en faire quelques-uns avant de vous le montrer. Ça nous prend... j'aurais dû mettre ma petite... mes feuilles autocollantes, là. Si vous faites des petits bas, là, comme je suis en train de vous montrer là, mettez de la feuille autocollante à l'arrière. Et puis, tous ces petits morceaux-là deviennent les hauts des petits bas. Des heures de plaisir. Oh. Alors, comme je vous le disais, là, utilisez les feuilles autocollantes. Et on pourrait en faire un blanc, un rouge, un vert. Et on coupe les petits bas, bon, on vient les rattacher pour avoir des couleurs différentes. Ça, c'est deux des poinçons qui sont dans la collection. Excusez-moi.
Autre poinçon, on a une cheminée. On la voit sur l'autre page. La cheminée, c'est ça, avec ce morceau-là. On a de la neige qui va sur la cheminée. Et on a de la neige qui va au bas de la cheminée. Je vais vous donner la page. À la fin, là, quand les poinçons, quand ce lot-là revient, la cheminée, elle croche. Je ne veux pas la coller sur mon rouge. Mais je les ai découpés, puis je voulais vous montrer de quoi il y avait l'air. Ça, c'est la tête, la cheminée, puis ça, c'est le plus la tête. Et les deux morceaux, ces deux, la neige, là, voyons, on a un poinçon pour deux morceaux. Il y a deux autres poinçons qui sont faits. Et on peut aussi, je voulais vous montrer le petit foyer. Ce que je vais vous montrer, c'est à la page, vous pouvez aller à la page, oups, la dernière page des... à la page 72. On a cette carte-là, qui, elle, il y a vraiment là, les petits bas de Noël, la cheminée, le feu dans la cheminée, il y a la petite couronne, il y a le Père Noël, je suis toujours portée à dire Père Noël, le Saint-Nicolas et le superbe belle étampe qu'on a là. Alors, à la page 72, vous avez beaucoup de... il y a presque tous les poinçons dedans, mais je voulais vous montrer ceux-là, là, un petit peu plus en détail. Alors, le poinçon, c'est ça. Oui, ok. Ça, c'est le tour de du foyer. On a deux flammes. Là, ils sont tous de la même couleur, mais il s'agit d'en mettre une. Oh mon Dieu, j'ai un petit peu mal à la gorge. On a deux petites flammes. On a deux petites bûches aussi. Ça, là, c'est deux petites bûches. J'aurais dû les faire de d'autres couleurs, hein, mais voyez-vous, on a un poinçon pour faire les flammes, un poinçon pour faire les bûches. C'est merveilleux. Et celui-là, je le sais pas. Je pensais qu'il était fait pour venir mettre justement au centre du foyer comme ça, si on voulait mettre un autre. Mais quand on découpe le foyer, ça nous en fait un morceau qui s'en vient fermer le foyer. Alors, s'il y en a qui connaissent la réponse à ça, là, à part que peut-être de venir faire une poche de plus sur la belle tunique de Saint-Nicolas, je sais pas. Fait que c'est, en gros, là, il y a la petite couronne que je vous ai pas montrée, mais qu'on voit bien dans le catalogue et tout ça. Ça, c'est ma carte qu'on va faire aujourd'hui, ce soir. Il y a cette belle découpe-là qu'on utilise. Et ils nous ont sorti sur la boutique en ligne, dans les exclusivités en ligne, un beau papier design qui se coordonne avec cette collection-là. On a des feuilles de houx, on a des bas, on a les boîtes aux lettres, on a des beaux décors anciens. C'est super beau. Ça, c'est les petites gâteries qu'on voyait tantôt. Le poinçon ne correspond pas. Alors, il faut les découper. Je vais vous les montrer. J'en ai découpé. Et on a celui-là, évidemment, qu'on a 5 Pères Noël rouges, 5 Pères Noël verts et 3 Pères Noël, parce que les rouges et les verts sont coordonnés avec les poinçons. Et les 3 du centre ici, alléluia, on peut les découper. Et j'ai découpé, moi, tous les petits sapins aussi. J'en ai une page. Alors, on a 13, pas des Pères Noël, des Saint-Nicolas dans une page. Alors, il s'appelle Papier Design Saint-Nicolas traditionnel, disponible sur les exclusivités en ligne. Donc, bon, alors, on y va. Bonsoir les amis. Alors, ma carte, as-tu été sage cette année? Quand j'ai vu ce petit message-là, j'ai dit, tiens, j'avais envie d'être tannante à soir. Je voulais même peut-être vous inviter à partager. Quand vous partagez la vidéo, vous avez 2 chances de gagner la carte. Celle que je vais faire tantôt est encore plus belle que celle-là parce que j'ai fait des petites erreurs. Alors, quand on fait nos échantillons, des fois, on a des petites erreurs. J'ai ajusté. Mais je voulais vous demander, non, pas de me dire si vous avez été sage, là, je vous l'ai dit, je ne vais pas vous mettre à faire des menteries là, sur Internet. Là. Mais moi, j'ai le petit mot tannante là, qui me venait tantôt. Là. Puis quand j'ai pensé dans ma tête au mot tannante, je dis, c'est un beau mot, ça, tannante. Fait que, dites-moi donc, là, pendant le temps qu'on fait notre vidéo, que je vous montre ma carte, là, le mot que vous trouvez le plus le fun dans la vie. Peut-être pas le plus beau, mais le plus
le plus drôle, le plus le fun, ou le nom de la personne que vous trouvez le plus le fun. C'est à votre guise. Alors, je suis partie avec un autre modèle de carte, puis je suis arrivée à celui-là. Parce que le modèle de carte que j'avais, c'était plié, puis replié sur l'autre. Mais je voulais utiliser cette découpe-là. Quand il y a eu la présentation là, avec le groupe de Nancy et Katia, là, Katia elle avait fait quelque chose avec cette découpe-là en ton sur ton. Puis je trouve ça le fun parce que quand on la voit au premier coup d'œil, on dirait que c'est un embossage. Ça fait un peu un trompe-l'œil. Puis je trouvais ça beau, fait que mon idée vient de Katia. Bon, là, mon Dieu, ma tranche est loin. OK. Alors, mon papier, c'est le beau papier blé sauvage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, blé sauvage, c'est dans la nouvelle, c'est dans nos collections de couleurs de cette année. Quand ça a sorti le printemps dernier, moi, je le trouvais belle, là, mais j'ai comme réalisé, il n'y a pas si longtemps, que le blé sauvage, ça faisait, en tout cas, l'or. Quand on étampe avec l'encre blé sauvage, on dirait qu'on étampe en or. Alors, c'est déjà pas mal le fun. Fait que j'aime la couleur. J'ai 11 pouces par 4 pouces et quart. Quand on a 11 pouces, ça veut dire qu'il faut faire un pli à 5 pouces et demi. Alors, mon pli est à 5 pouces et demi. Excusez-moi. Mon but, c'est d'avoir ici 4 pouces et quart carré. Le modèle que j'avais, je vous dis, là, c'était comme, c'était replié. Puis, comme je voulais faire ça, alors, ce que je fais, je veux avoir 4 écarts. Ben, c'est 1 pouce et demi, hein, mon Dieu, mais je vais le faire comme ça. À 4 écarts, là, ma ligne est ici, vous la voyez, hein. Alors, je la vois aussi en bas. Avec ma ligne, j'aligne mon pli ici parce que je veux couper mon papier. Un côté ou l'autre, ça fait rien. J'espère. Fait qu'il faut que je coupe à 1 pouce et quart de ce côté-là. Est-ce que je suis dans le vrai? 1 pouce et demi. Faut pas que je me trompe, hein? Mais j'en ai une qui est déjà là pour me secourir si je me trompe. Je vais juste me revérifier. Si j'étais fine, je ferais juste mon... je veux avoir 4 pouces et quart par 4 et quart. Fait que je viens mettre mon pli ici, tout simplement, et je coupe ici. Ben, pas avoir peur dans la vie. Fait que c'était pas du bon côté, mais c'est pas grave. Tant que j'ai pas rien de fait, je peux le faire du côté que je veux. Ce qui me ramène mon côté ici, je vais ramener ça ici en faisant ma découpe. Pas compliqué, mais c'est juste une petite affaire de différent. J'enlève une toute petite, parce que, étant donné que c'est collé ensemble, là, je veux laisser un petit jour. Fait que voyez-vous, je sais pas si vous voyez, hein, je vais juste enlever, là, vraiment juste une toute petite lisière, pour pas que ça arrive trop ensemble. Bon. Ça pourrait être plus si vous voulez, mais je veux pas trop parce que mon 4 pouces et quart est là. C'est ma base de ma carte. Ça, c'est le morceau qui va revenir ici, mais ça ne sera pas celui-là parce que j'en ai fait un autre. J'en ai un qui est déjà prêt. Alors, où sont mes autres? Ah, ils sont ici. Mes autres choses. Je vous ai pas montré l'arrière hein, du papier. Ah, c'est lui. Alors, ils sont vraiment très, très, très beaux à l'arrière aussi. Alors, voyez-vous, c'est celui-là que j'utilise pour ma carte ce soir, c'est du blé sauvage avec le vert, le vert. Il n'y a aucun roussillon là-dedans. Cerise carmin, chamotte cuivrée, couleur café, feuillage sauvage, pavé de galets, rouge et blé sauvage. Alors ça, c'est feuillage sauvage et blé sauvage. Bon, toutes des affaires sauvages. Alors celui-là aussi, c'est des beaux, des motifs classiques, là. Qui sont, oui, de Noël, mais pour toute l'année. Alors, celui-là aussi est super beau, en chamotte, là. Oh, wow!
Puis le rouge, évidemment. Le rouge, ben, c'est l'autre côté de nos Saint-Nicolas. Bien, Caroline, j'avais oublié quelque chose d'important. Alors, je commence avec cette partie-ci. Ce que j'ai fait déjà, je vais le retrouver, oui. J'ai un morceau que j'avais déjà fait, fait que je vais avoir... j'ai déjà une autre carte qui va être prête. Allô, Marielle, Ginette, André. Tu vas t'amuser en découpant? Oui. Je trouve ça le fun qu'il nous en ait laissé 3 à découper. Oh là là. Alors, lui, il va s'en venir ici. Ce que j'ai fait dans mon premier, j'ai collé en haut, j'ai collé en bas, puis j'ai remis de la colle ici. Et je ne sais pas si vous le voyez, on voit un petit peu de colle ici et là. Celui-ci que j'ai fait. Mon morceau ici, là, il se trouve à avoir, oui, 1 pouce et quart. Un petit peu moins qu'1 pouce et quart parce que j'ai enlevé ma petite partie, là. C'est mieux de l'enlever sur ce morceau-là que sur ce morceau-là comme j'ai fait tantôt, là. Parce que lui, je veux le garder à 4 et quart pour venir mettre mon papier design à 4 pouces ici. J'ai coupé un morceau de feuille autocollante de 1 pouce de large par, je pense, 3 pouces et demi de long. Parce que je ne veux pas nécessairement que ça aille jusqu'au bout. Ça pourrait. Ce que je vais faire de toute façon, je vais rajouter de la colle. Fait que c'est autocollant pour le centre. Il suffit d'enlever la petite pellicule. Comme ça, je suis certaine que mes belles petites fioritures vont être bien collées. Mais mon autre, là, je l'ai pas collé comme ça. C'est une autre façon. L'autre, j'ai mis de la colle, puis je l'ai mis après avec mes doigts en plus. Alors, on vient mettre ça ici. Pour le... Oh, puis ça, là, ben, il n'y a pas tellement, d'étapes, ça pourrait être fait à la fin aussi. Mais j'aime ça, le fait que c'est en ton sur ton. Ça fait joli. Ça fait, je sais pas, moi je trouve que ça donne l'effet de embossage. On dirait que c'est quelque chose qui est embossé. J'ai utilisé ma petite brosse estompe avec l'encre feuillage sauvage. Un petit peu, là, ce que je fais, j'enlève... Depuis quelque temps, là, plutôt que d'enlever mon excédent d'encre sur mon papier, je l'enlève sur un bloc d'acrylique, puis je vais le récupérer après quand j'en ai plus. Là, j'en ai pas beaucoup à faire. Mais aujourd'hui, quand j'ai fait mon... voyez-vous, j'en ai sur mon bloc, fait que j'en ai pas besoin de beaucoup, là, c'est juste pour... c'est juste pour m'amuser avec ma petite brosse estompe, je crois bien. Alors, on y va avec notre papier design. 4 pouces par 4 pouces, parce que je vous disais que j'avais gardé 4 pouces carrés. Alors, je vais venir coller cela. J'aime, en tout cas, j'aime le motif de ce papier-là, la couleur, ça fait le style ancien. Oups, vraiment le style européen là, de Saint-Nicolas. Comme ça fait Noël d'antan. Oui, José, c'est ça. Là, je vous avais demandé de me donner des petits noms, des petits mots tannants, parce que je voulais regarder je veux prendre l'habitude de regarder vos commentaires. Là, quand je commence à faire un projet, là, à un moment donné, là, on dirait que j'oublie tout, puis je suis comme toute seule au monde. Mon Père Noël est déjà découpé. Celui-là, ben, comme vous pouvez le voir, c'était une retaille que j'avais sur mon espace de travail. J'ai découpé ça. Et puis, je vais tout simplement le recoller. Je suis partie là-dessus, là, moi, depuis quelque temps. Il faut que ça soit un petit peu plus épais. Ça me donne une épaisseur de plus. Mais je l'ai mis, lui, en plus, en dimension. Normalement, j'essaie de faire une couleur un petit peu moins contrastante, là. Ça aurait pu être, mais c'est correct. J'aime ça, que ce soit du vert, voyez-vous. Hein, j'ai perdu des petits bouts de... Je vois que j'ai des petits bouts de mon bonhomme, de mon Saint-Nicolas qui me manque. On va falloir... D'où on va enlever le vert qui dépasse, n'est-ce pas?
J'ai bien choisi ma découpe. Vive les directs. Alors, il me reste le montage. Il me reste à faire mon beau petit... mes sapins. Ben, quand je vous dis que j'avais découpé des sapins, j'ai découpé des sapins. Moi, je trouve que je regarde un petit peu trop la télé, fait que ça me console un peu quand je fais des choses en regardant la télé. Alors, ils sont beaux, ben, je dirais plutôt que c'est des épinettes, là. Ils sont beaux, les épinettes. Pour la mienne, j'ai utilisé les bordures. J'ai tout découpé. Fait que ça nous en fait un bon assortiment. Là, ça m'en prend un tout petit. Avec 3, là, on devrait être correct. Alors, on va fermer la pépinière. Puis, je vais mettre lui en haut. Je quand même le petit. Non, un peu. Lui, le grand. Le grand, le moyen, le petit. OK, on en colle un. Ils sont tellement jolis. On n'est pas pour regarder juste les Saint-Nicolas. Tassez-vous, Monsieur Saint-Nicolas. On va vous revenir tantôt. Alors, en voici un. Aimez-vous ça, le style ancien? On aime ça, je pense. On va venir mettre celui-ci un peu plus haut. Et le petit en bas. On a des sapins. Tu vois, je pense que je vais en remettre un à l'intérieur. Je me demande, oui, il me manquait un petit quelque chose à l'intérieur. On va remettre des petits sapins. On a beau dire que c'est des petites épinettes, mais on revient toujours avec nos petits sapins. Dimensionnel, où êtes-vous, mes amis? Ici. Alors, je pourrais le mettre, lui. Oups. Mon Dieu, il est de croche. Oh, oh, oh. Non seulement il n'avait pas bien collé, mais il est tout croche. Bon, coudonc. On va mettre le Saint-Nicolas un petit peu plus par-dessus. Non, il n'est pas si pire, mais il y aurait pu être mieux. Oh, excusez-moi. J'ai comme, hein, pourtant, mon Dieu, j'ai pas toussé de la journée. C'est vrai que j'ai pas jasé ben de la journée non plus. Fait que je pense, peut-être que mes cordes vocales... Bon, je sais pas pourquoi j'en mets un petit non plus. On va coller, lui, en dimension, comme j'ai fait sur ma carte de début. Alors, j'utilise le rouge. Fait que quand je vais prendre les Saint-Nicolas verts, ben, je vais utiliser le beau rouge en arrière. J'aurais dû faire ça, hein? Changer de couleur pour ce soir. Un petit peu tard. Un petit peu tard pour changer. Aïe, aïe, aïe. Bon. Mon petit sac de Noël. Mon Dieu, comment on appelle ça? Nous autres, on appelle ça la poche du Père Noël, mais une hotte, je pense. Mon dos. J'ai pas fait mes recherches. On étampe. Et je ne suis pas une grande colorieuse, mais j'ai beaucoup aimé colorier ça. C'est tout petit. Tout petit. J'ai sorti mes crayons aquarelle et mon aiguise crayon. Parce que là, on s'en va colorier dans des petits coins. Puis, fait que si notre crayon, si nos crayons sont pas aiguisés comme il faut, là, ben, fait que je les fais vraiment, ils colorent vraiment bien, là, ces petits crayons à colorer, ces crayons-là, là, aquarelle, ils ont la mine grasse. Alors, mais je vous dis, là, j'avais commencé avec, puis je me disais, je vais égaliser ça avec mon crayon estompe, puis j'égalise pas avec mon crayon estompe. J'avais mon aiguise crayon sous la main, puis je dis, ah. Alors, là, ben, je vous dis, les crayons, entre parenthèses, Prismacolor, là, ferait très bien l'affaire aussi.
Tu vois ma petite étoile, hein, Seigneur. Je vais en oublier des morceaux encore, je suis certaine. Après-midi, quand j'ai colorié ça, ben, je me suis bien amusée. Tandis que j'ai mon jaune dans les mains, ça me fait penser que je voulais avoir mon petit cordon jaune. Oups. Je dépasse, mais c'est voulu. Je veux que ça soit jaune, là. C'est moi qui mène. Puis j'ai commencé avec le jaune. J'avais le jaune dans les mains. Puis là, je me disais, mon Dieu, tu vas-tu faire vraiment faire ça jaune? Eh bien, oui, c'est ce que j'ai fait. J'étais pas partie pour faire. Au début, là, c'était pas dans mon idée, là. Je m'en disais, je vais mettre du brun, je vais mettre du... Mais c'est jaune. Donc là, j'ai vraiment mis du jaune là. Là, je m'aperçois que... J'oublie souvent ça. Quand je colore avec ces crayons-là, puis moi, j'ai un petit tapis de mousse en dessous, là. Ça colore mieux quand j'ai pas de tapis de mousse. Le petit cheval ici, j'ai mis, me semble... Ah oui, j'ai mon modèle ici, là. Bon, je pense que pour le jaune, là, j'en ai pas mal. Ça, c'est mon rouge, le cerise carmin. Ça, c'est le... Ouais, un peu, là. Mon rouge, il est où, là? Ah, il est resté dans le plat. J'ai besoin du rouge. Et ça, là, c'est petit. Ah, petit, je vous le dis. Mes petites cannes de bonbons, là. Et voilà, je l'ai eu. Quoi d'autre j'ai mis en rouge ici? J'ai mis le petit bonhomme ici en rouge. Puis là, ben c'est ça, là, on n'est pas obligé de le faire toujours pareil non plus. Là. On va faire un petit cadeau rouge ici. Et pas bon. Mon petit, ça c'est quoi donc? Le ocre roussillon. Mon petit cheval, je me souviens que c'était ça que j'avais mis. J'avais mis déjà du jaune, puis c'est correct. J'ai un... je vais avoir un autre, un cadeau bleu. Il va être à côté. Ah, non. Ça, c'est un autre rouge. C'est mon ocre roussillon. Lui, je vais aller lui faire son petit chapeau de ce couleur-là. On va venir faire ça, sa petite selle de ce couleur-là. Je veux pas qu'il y ait deux couleurs, une à côté de l'autre. Il y a un cadeau qui va rester jaune, qui va rester... J'ai été en plus sur du très vanille. OK, faut que je finisse mon... Ça, c'est mon jaune. Ça, c'est mon curry Je suis revenue, j'étais partie avec mon jaune, fait que je suis venue remettre du curry moulu un peu aux endroits où j'avais de l'ombrage. J'en ai fait un peu ici aussi. Ah, mais c'est pas pire. Et je suis venue un peu avec le ocre roussillon aussi. Très pâle. Je suis revenue mettre du jaune après mon ocre roussillon. Fait que là, ben, je vous donnerai pas un cours de coloriage ce soir, parce que je crois, là, qu'il y en a des super bonnes en coloriage qui regardent ce soir. Je vais aller la découper. Tiens, lui ici, il n'est pas tout à fait fini. Je sais que, savez-vous ce que j'ai fait? Ce qui me revient, là, tout à coup. Quand j'ai eu fini, là, j'ai pris mon jaune, puis partout où il y avait des petits trous, ben, je suis allée avec le jaune. Mais là, il faut que j'aille avec le rouge, parce que j'ai fait mes deux rubans jaunes. Mais bon, hein, c'est le... Puis, oui, ça, je suis certaine que je suis revenue remettre du jaune ici, là. Puis je vais mettre après du Wing of Stella. Mon poisson, ah, il est là. Youpi, mon Dieu, je pensais qu'il s'était fait enterrer. Je vous découpe ça.
Alors, voilà, avec la magie des poinçons. Et puis, à la place d'avoir pris mon mon Dieu, pas mon pinceau aquarelle, mais mon mélangeur. J'ai juste le blender pen. J'ai pris le Wink of Stella pour venir mélanger mes couleurs. Alors, mon petit sac cadeau, ma hotte de cadeau est toute dorée. J'en ai mis aussi, je vais la laisser sécher un petit peu. Celle de cet après-midi est plus belle, évidemment. J'en ai mis aussi sur, là j'ai un petit peu de jaune au travers, mais c'est pas grave, sur la belle fourrure de son manteau. Et évidemment, sur ses beaux cheveux, la barbe. Vive le Wink of Stella. Et je suis venue coller ça ici. Ah, voyez-vous, j'ai comme un petit peu plus... je l'avais décentré. Ben là, il est pas tout à fait à la même place, mais c'est pas grave. On colle ça. Pour pas le perdre. Faut pas le perdre. Maintenant que c'est tout coloré. Là, je touche pas trop parce que je vois que mon Wink of Stella est pas... Oups! Hey! Est pas séché. Alors, pas grave, je vais en avoir sur mes doigts. Et dans ma face, probablement. OK, alors, coloriage. Je vais aller. Il me reste à mettre à l'intérieur un carton pour mettre un beau souhait. Celui-ci est à l'envers, évidemment. Alors, ça, là, c'est vraiment beau, hein? Oh, faudra pas trop que ça mire. Un très joyeux Noël rempli d'amour. My God, c'est merveilleux. J'ai coupé 3 pouces et 3 quarts par 3 pouces et 3 quarts. Je viens étamper en blé sauvage. Je colle pas tout de suite. Un petit truc en passant. Parce que si jamais je me trompe, si c'est croche, ben je vais être bonne pour aller me reprendre sur l'autre côté. Quand c'est déjà collé dans la carte, ben il n'y en a plus de chance. Et voilà, le voyez-vous là. Un très joyeux Noël rempli d'amour. J'ai hâte de le faire. Je ne l'ai pas fait encore en embossage. En embossage à chaud, là. En vrai or, là. Il me semble que ça va être beau. Oups. Je ne fermerai pas ça tout de suite. Ah, la boîte du Père Noël. La A du Père Noël. Mais, ouais, mais là, c'est pas le Père Noël. Père Noël, hein, si je me trompe pas, c'est à Coca-Cola qu'on doit ça. Ils ont pris Saint-Nicolas, puis ils ont créé le Père Noël. Notre Père Noël qu'on connaît, là, je pense que c'est Coca-Cola. C'est grâce à Coca-Cola. Il est quand même beau. Mais les Saint-Nicolas ont un charme plus... le charme européen. Je ne sais pas s'il y a des Européennes avec nous autres ce soir, là. Je vous disais que j'avais découpé... Hein? Je me demandais si ça serait pas beau. C'est pas des petits... c'est pas des autocollants. Des gommettes, comme dirait Madalia. Mais ils sont découpés. Je pourrais bien en mettre un ou deux ici, là. Je voulais avoir une petite... qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a une petite canne comme ça. Ça, il n'y en a pas dans le... Puis un autre beau petit gâteau, là. Ah, petit bonbon. Bon. On tourne ça. Je vais en avoir assez, hein. J'ai juste... et mon Dieu, je pense que j'ai découpé à peu près 3 pouces de large. Tiens, ça va être joli, ça. Un petit biscuit, un petit bonbon, puis une petite... ah là là. Bon, attendez un peu.
que je m'installe pour pas faire trop de... Voyons. On va se faire un petit coin de sécurité. Alors, tiens, ça n'en prend pas beaucoup. Je veux que la petite canne rentre en dessous, peut-être. On va essayer. Tiens, comme ça. C'est comme ça que tu veux aller. On va aller comme ça. Et le petit bonbon, comme ça. Des fois, hein, on les laisse tomber. On les laisse tomber où ils veulent, puis c'est comme ça que ça va. Tiens, une petite touche de couleur à l'intérieur. C'est là que tu avais tombé tantôt. Tiens. C'est cool. Chose que je n'avais pas fait dans mon autre. L'intérieur. Qu'est-ce qui... Ah oui, mon vœu. As-tu été sage? Voyons, pourquoi j'ai de l'eau sur les doigts? J'aime pas ça. Où es-tu? OK. Ça, là, c'est vraiment pas gros. Et mon petit papier, il doit être dans mon enveloppe. Il est supposé d'être là. Je l'ai mis tantôt. Bon, ben je vais me servir de ça d'abord. Sur celle que j'ai faite cet après-midi, j'ai utilisé du blanc. Ah, il est là. Mon petit carton blanc. Je savais, j'en avais sorti un. J'ai utilisé du blanc parce que je me disais ça va sortir mieux. Mais ma petite hotte est faite en trait vanille. Et ça, là, quand c'est petit comme ça, là, il faut vraiment pas peser fort. Faut que ce soit là tout le temps, par contre. Voilà. Oh, je l'ai. Et, inquiétez-vous pas si vous manquez... tu vois, mon année est peut-être un petit peu grasse. Mais c'est pas grave. Étampez-le une couple de fois sur votre papier brouillon avant. C'est comme je dis souvent, là, c'est comme des crêpes. La première crêpe est jamais belle, là. Ben, les étampes, moi, en tout cas, la première étampage que je fais, il est jamais beau. J'ai beau frotter mon étampe sur du papier, ou en tout cas, le truc, c'est d'étamper une couple de fois. Surtout ceux-là, de toute façon, il faut se pratiquer un petit peu, parce que je vous dis qu'il ne faut pas peser fort. Puis, ben, le meilleur moyen de le découper, ben, c'est avec les ciseaux, parce que c'est vraiment pas gros. Je reviens avec ça, et on va couper. J'aurais pu couper en deux. Je coupe-tu en deux, là? Je sais pas. Non, j'aimais bien avoir ça en trois étages. Alors, on coupe en trois. On va laisser notre petit sage tout seul encore. Mais as-tu été sage cette année? Ce serait beau aussi. On va retrouver mon petit point de colle. Parce que là, c'est vrai qu'il faut être poli. Bon, j'ai dit, il faut être poli. Mais il faut en mettre quand même, hein? Si on veut que ça colle. Fait que ça aussi, ça pourrait être un petit morceau de feuilles autocollantes qu'on met en arrière, on étampe, puis on découpe, et l'affaire est ketchup. Fait que moi, j'ai mis mon petit as-tu été, là, le plus près possible de Mont-Saint-Nicolas, là. Comme si ça sortait de ses pensées. Aïe, aïe, aïe. Magnifique cette carte, le vœu d'inventaire. Oh, Pauline Williamson. Ouais, t'as été sage cette année, ouais. Ben oui, on a tous été sages. C'est le monde autour de nous autres qui est tannant. Ah là là. Et boy. En tout cas, faut aimer les petits morceaux. Où est mon petit... avec mes ongles. D'habitude, j'ai mon touche-à-tout proche, là. Il est proche, mais je le vois pas. Aïe, aïe. J'en ai besoin. Attends, je l'ai mis dans mon plateau. Eh oui. Alors, le voilà. C'est pratique de se faire un plateau. Il faut juste penser d'aller chercher les affaires là quand on en a besoin, plutôt que de regarder désespérément sur notre table.
Oui, c'est vraiment un beau kit là, pour vraiment Noël, là. C'est sûr que le beau kit de Noël qu'on joie de Noël, là, c'est un classique. Mais ça aussi, là, celui-là, là, c'est vraiment un autre classique dans son genre. Là, je suis pas sûre d'être droite, là. Rendu à cette heure-là, le soir, là, et mon Dieu que je suis rendue un petit peu ma mère. Il me reste, pour ça, quand j'ai pensé à mon outil touche-à-tout, c'est pour ça que j'ai pensé qu'il était dans mon panier, parce que j'ai utilisé pour terminer mes petits pois mouchetés autocollants. Je pense qu'il n'y en a plus encore, là. La collection d'automne, là, cette année, c'était la fureur. Je pense que ça fait au moins... je pense que ça fait 3 fois que le papier, le beau papier d'automne, là, je ne vais pas vous faire de peine, là, celles qui l'attendent encore, peut-être, là, mais il y a eu 2 fois qu'ils ont eu des arrivages, puis ça n'a pas pris 2 jours qu'il n'y en avait plus. Puis ces petits pois mouchetés-là aussi, mais je trouve qu'ils vont bien, là, ils ont le style ancien, les autres aussi. Alors, c'est ça que j'ai ajouté comme touche finale. Ah, j'aime ça, il y a un beau petit point, là, qui attendait d'avoir un autre par-dessus. La touche finale à ma carte. Il va rester à faire l'enveloppe. L'enveloppe, je vais faire un beau Père Noël dessus, je pense. Ça s'impose. Alors voilà, Noël s'en vient. J'imagine que vous en aviez entendu parler avant qu'on en parle ce soir. Je vous souhaite une super belle soirée et à la prochaine. Bye. Merci pour tous vos commentaires.